Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons parler d'un thème extrêmement important, le mental. J'ai choisi aujourd'hui de lire une guidance très courte sur le mental. Cette guidance est extraite de mon premier livre, Je sais, disait la petite fille, pour vous faire comprendre qu'en fait, le mental qu'on décrit, en fait, on ne peut pas tout jeter du mental. Il y a un mental qui nous sert et un mental qui nous dessert. Donc, je vais juste lire une petite partie de ce texte et je vous invite à avoir vos réactions, à mettre des commentaires sur ce que vous entendez aussi, mais tout au long de la vidéo, hein, pas simplement par rapport à la guidance, pour partager et pour créer du lien aussi entre vous et moi, de mettre des petits pouces si ça résonne pour vous, ou de vous abonner bien sûr si vous souhaitez me suivre sur ma chaîne YouTube. Je vais donc vous lire ce texte de guidance. Et tout de suite derrière, je vais partager avec vous cette notion que je vais développer, le mental pensant, le mental agissant, le mental inférieur, le mental supérieur. Je vais revenir sur ces notions-là qui sont importantes et qui vont vous permettre en fait de comprendre que cette partie-là existe en nous, dans notre dualité, et qu'on peut arriver à la maîtriser. En tout cas, le mental pensant. Comment apaiser le mental lorsqu'il s'emballe et nous emmène vers des angoisses? C'est suite le paragraphe que je vais vous lire par rapport à une question qui a été posée. Le mental, en ce sens, est Dieu qui ment, Al étant le nom de Dieu à l'intérieur de vous. Dans ce cas précis, vous mentez à vous-même, c'est-à-dire que vous êtes sorti de votre cœur. La meilleure façon de sortir de ce mental dont vous parlez, c'est de revenir dans votre cœur. C'est-à-dire dans cet endroit de paix et d'harmonie où se situe votre être divin. C'est le seul endroit où vous pouvez retrouver la paix. N'attendez pas que votre mental vous entraîne, stoppez-le. Vous confondez souvent mental, peur, angoisse, mais ne vous méprenez pas sur le sens du mental. Dans le sens de la question qui vient d'être posée, le mental est relié à ces notions de peur et d'angoisse. Or, le mental est aussi votre partie logique et raisonnée, la partie masculine de votre être, votre partie structure dont vous avez besoin pour structurer votre sensibilité, votre réceptivité. N'oubliez pas que vous devez avoir à l'intérieur de vous-même ces deux parties dans un équilibre parfait. Donc ne chassez pas à tout prix ce mental et sachez reconnaître en lui la partie positive. Vous avez vu que les guides font la différence, évidemment, dans cette notion de mental. Je dirais, on a l'habitude, et l'éducation aussi, qu'on a reçue, ou l'éducation de la société, en tout cas particulièrement en Occident, on a l'habitude de raisonner, c'est-à-dire par rapport à des situations, de tout de suite partir dans des projections mentales. Si vous avez écouté la vidéo précédente où je parlais des peurs, en fait, on rejoint un peu ce que j'ai dit à la vidéo précédente. C'est-à-dire quand on est dans des situations difficiles, des angoisses, des peurs, des inquiétudes, des doutes, on va aller alimenter des pensées dans notre tête qui ne sont pas forcément les nôtres, qu'on peut avoir intégrées ou ancrées par rapport à nos ancêtres ou l'éducation, tout un tas de choses. Et en fait, on va projeter, on va parler de mental agissant dans ce sens-là. De mental, pardon, justement, c'est la notion, de mental pensant, c'est-à-dire le mental qui pense. C'est celui-ci qu'on doit apprendre à maîtriser. C'est celui-ci qu'on doit reconnaître lorsqu'il est en train de s'emballer. Celui qui nous fait aller vers l'horizontalité, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est-à-dire passé, présent, futur. Le mental agissant, lui, nous relie à notre verticalité. Le mental agissant, c'est ce qu'on peut appeler aussi le mental supérieur. Quand je suis en guidance, je me relie à cette partie de moi de verticalité et en fait, je reçois les informations qui transitent par moi et que je redonne en fait. Donc, je suis bien obligée d'utiliser mon mental, on va dire, supérieur pour pouvoir juste entendre, prendre un stylo ou enregistrer ou ce genre de choses. C'est le mental qui va agir, qui va être nécessaire pour mettre dans la structure, pour concrétiser quelque chose. Vous avez l'intuition d'aller quelque part,
de faire un voyage, si vous ne mettez pas en place certaines choses pour concrétiser ce voyage, vous n'allez jamais y arriver. Ça, c'est le mental qui nous sert et dont on a besoin. Le mental pensant, c'est celui qui nous dessert. C'est celui qui nous fait imaginer un tas d'histoires, qui nous emmène dans les méandres de la situation, qui nous enferme en fait. Donc, comme les guides disent, on a notre partie masculine et notre partie féminine en nous. Donc, au niveau du cerveau, vous savez que c'est inversé, c'est-à-dire le cerveau droit correspond plutôt à la partie gauche et le cerveau gauche correspond à la partie droite. Donc, on devrait essayer, pour arriver à cet équilibre à l'intérieur de nous, de fonctionner avec ces deux parties du cerveau. Et en privilégiant peut-être à certains moments une partie plutôt que l'autre, mais on doit arriver à jongler entre ces deux parties du cerveau. Si on est complètement dans sa partie intuitive, c'est-à-dire cerveau droit, on ne va jamais concrétiser ce qu'on fait. On va être quelqu'un qu'on dit perché, illuminé, il n'a pas de connexion à la matière. Et ça ne va pas forcément amener grand-chose dans sa vie. Ça va plutôt lui desservir. Si une personne est complètement dans sa partie raisonnée, donc la partie gauche de son cerveau qui alimente son côté droit, ça va être une personne qui va donner aucune place à l'intuition, à la spontanéité, au ressenti. Et ça non plus, ça ne va pas être correct dans sa vie. Ce qu'il faut, c'est maintenir l'équilibre. Pour maintenir l'équilibre, il faut savoir, je vais dire par rapport à une situation, ressentir avec le cœur, écouter avec le cœur. C'est-à-dire se servir de son corps pour savoir si quelque chose, une situation est juste et bonne pour nous. C'est ce qu'on appelle l'intuition. C'est ce à quoi j'attache une importance capitale, puisque j'ai appelé ma chaîne YouTube Intuition, la voix du cœur, parce qu'effectivement, c'est cette partie qui doit être mise en avant, et ensuite on se sert du mental pour réaliser ce qu'on ressent intuitivement. Dans ma formation, par exemple, que je fais sur l'intuition, je ne peux pas apprendre l'intuition parce que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. C'est quelque chose qu'on a naturellement en soi. Par contre, on doit apprendre à la développer. Et qu'est-ce qui empêche l'intuition de se manifester dans une personne? C'est comme un canal, moi j'imagine, un tuyau en fait, et en fait qui est obstrué par plein de choses, des pensées, des croyances, des difficultés, des souffrances. Et en fait, c'est en libérant ce canal que l'intuition peut s'écouler d'une façon beaucoup plus fluide. Donc, cultiver son intuition, c'est se débarrasser de ce qui empêche l'intuition de parvenir jusqu'à nous. Et pour contacter les guides, on parle de mental supérieur parce que là, on est dans un mental qui nous sert, qui est dans la guidance, alors que le mental inférieur nous dessert. C'est pour ça qu'on doit faire le tri et on doit essayer de repérer dans sa vie là où le mental inférieur, pensant, nous emmène. Sachez que pensant inférieur et agissant supérieur, agissant n'est pas forcément en corrélation avec supérieur, mais en tout cas, c'est le mental dont on a besoin, qui nous aide dans notre vie. Je vous laisse à cette réflexion. Je vous invite à faire un petit check-up dans votre vie et de repérer, en fait, dans la situation où vous êtes, par exemple actuellement, les moments où vous êtes dans dans ce mental qui pense. Alors vous allez dire c'est un pléonasme, un mental qui pense. Quand on le met en relation avec le mental agissant, non. À partir du moment où on pense, c'est qu'on n'est plus dans le cœur. On est dans les réflexions. Prochainement, je ferai une vidéo sur tout ce qui est TOC, obsession et tout. Et là, on est vraiment dans le mental pensant, qui peut aller très très loin dans ce contexte. C'est dans la vie de tous les jours, on peut effectivement repérer ça, mais des fois, ça peut prendre des proportions obsessionnelles, on va dire. Et là, on est dans une autre dynamique. Réfléchissez. Observez dans votre vie les situations où vous êtes dans ce mental qui pense beaucoup. Partagez vos réactions. Faites-moi des petits pouces. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.